Bonsoir Monique et Thierry. Bonsoir, ouais. Samuel, j'ai marqué Samuel. Et voilà, c'est gentil. Merci. Vous habitez où, Thierry et Monique? À Ercilla. Naria? Non, merci. Ercilla. Herzliya. Salut Peggy. Peggy entend? Non, Peggy n'entend pas. Bonsoir Jean. Bonsoir, je n'ai toujours pas d'internet pour l'image. Je ne comprends rien. Oh là là. Je veux commencer à croire au mauvais œil. En tout cas, vous avez eu de la pluie, c'est déjà pas mal. Honorable. On Honorable. peut faire mieux là-haut, on peut faire mieux. Peu doit mieux faire, comme on disait. Peu doit mieux faire. Salut Puce. Salut tout le monde, comment ça va? Ça va, ça va? Salut, Chouette. Bonsoir Samy, comment vas-tu? Ça va, Dieu merci. Alors toi, tu es content de la première ration de pluie? Bon, ration très réduite. Combien vous avez eu? Cette fois, on est dans les 15, 17. En tout cas, c'est au total 28. OK. Parce qu'il paraît que c'est plus que Jérusalem. C'est plus que Jérusalem, oui. C'est ce qu'ils disent dans le journal. Moi, je pense qu'il y avait plus. Enfin, le journal a l'air de dire qu'il y avait moins. Bon, je sais pas. Bonsoir Peggy, comment tu vas? Ouvre ton micro. Ton micro est fermé. Tu es sur mute. On t'entend pas. Oh là là. Et sur Oh là. mute, Ah là là. ouvre Désolé. ton truc. Ça y est. Oh là là, j'arrive pas à croire. Il y a une vraie connexion avec Rita. Bonjour. Bonsoir Rita. Bonsoir. Mais tu Sur mon figures comme… téléphone, on me voit mieux? Non, d'abord, on ne te voit pas maintenant. On voit juste ton nom. Mais c'est la première fois que tu Déjà figures pas pas. mal. Ah, Allahu Akbar. Nouveau téléphone. Et les belles lunettes. Ok, je les enlève. Shala Kavod. Tu vas bien, Shmuel? Disons que je commence à aller, c'est déjà pas mal. Ok. Tu marches mal? C'est dur de marcher, c'est dur. Mais ça commence à venir. J'ai une physiothérapeute, je fais ça assidûment. Et petit à petit, on y va. Bravo. Bonsoir Georges, comment ça va? Je ne sais pas si Georges nous entend. Georges, bonsoir. Salut. Un instant, qu'est-ce qui se passe? François. Quoi? Un instant. François, est-ce tu es en Israël? Non, Natacha est en France. Ah, Natacha est en France. Ah, d'accord. Voilà, on est là. Attendez, on va faire un fond quand même. Super. Alors, tu as vu encore des… Non, je suis en France pour liquider l'appartement. Donc, Oui, non, mais je veux dire, tu as vu des couleurs d'automne ou pas? Ben oui, je vais vous envoyer quelques photos. D'accord. Super. Attendez. La semaine prochaine, je vous envoie des photos de Tanzanie. Ah, ben c'est pas mal ça. Ah, Voilà. Ouais. Ça, c'est bien. merde. Qui c'est qui Rita, a tu un connais… bonbon bleu dans son appartement? Rita, tu connais la blague des deux juifs polonais qui étaient en Tanzanie? Raconte. Il y en a un qui dit, j'étais à Afrique et j'ai vu dans la jungle et puis j'ai vu, il y avait un lion, il m'a sauté dessus, il m'a mangé. Alors il dit, ça veut dire quoi, il t'a mangé?
Tu es là, tu as envie. Il dit, pourquoi c'est une vie, ça? J'adore. Les poils léchés, ça me convient. Bonsoir Jocelyn, comment vas-tu? On t'entend pas, tu es sur mute. En général, je préfère me taire. Je vais très Oh, bien, oh. Dieu merci. Allahu Akbar, c'est bien. Michel, comment ça va? Ça va bien. Richard Shalom de ton fils que j'ai rencontré il y a 3/4 d'heure. Il était chez moi hier. Oui, il m'a dit. Alors, mais c'est toujours bien d'avoir un Richard Shalom plus frais, c'est bien. Toda Rava. Shalom. Bonsoir Dina, comment vas-tu? Ça va. Merci. On te languissait. Ah ben voilà, merci, je suis là. Oh, non, moi aussi, c'est réciproque. Yofi. On voit Rick ce soir. Ça, c'est Strasbourg, ça. Quoi? On te languit, ça, c'est Strasbourg. En Belgique, on dit on languit après toi. Ah bon. Qu'est-ce qui se passe? On te voit? Et j'ai changé de téléphone. Ah, Enfin. Eh ben, c'est très agréable. Et tu es belle et ton verre aussi. c'est Oh, plus photogénique comme ça. J'ai raté les lunettes. C'est très bien. Comment vous allez, Sylvie et Gabi? Très Baruch bien. Hashem. Baruch Hashem. Yofi. Super. C'est bien. On va entendre encore 2-3 minutes et puis on va donner à Monique la parole. Tu m'as toujours pas mis sur les Gaulois. Tu sais quelle est mon urgence aujourd'hui? Directement à Mais tu sais que attention, on est ouvert. Le micro est ouvert. On entend tout. On entend Oui, oui. tout. Tous les secrets, L'éveil, on entend tout. tous les secrets. Il y a des feuilles rouges. C'est Attends, professionnel. Bonsoir Eliaou, comment ça va? Shalom, shalom, Baruch Hashem, très bien. Faudra que je t'appelle tout à l'heure, j'ai des problèmes de… Bon, j'espère que c'est pas méchant. Non, non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Georges, t'es bien calme, tu ne disais même pas bonjour. Georges, bonsoir, comment ça va? On t'entend pas. On t'entend pas? Minute. Non, là, Là, maintenant, tu es sur mute. Allez. Voilà, je on suis t'entend là. pas. Là. Oui, là, ça va. Alors, bonjour à tout le monde. Yofi. Bonsoir Dani. À ceux qui Bonsoir sont- Dani, comment ça va? Baruch Hashem, בסדר. Yofi. תודה. Ça va, ça va. Et Comment Peggy. ça va? Peggy, C'est réglé. Peggy, on t'entend? Oui, ça y est, c'est réglé. Super, très bien. Je ne savais pas que tu avais des dons techniques. Oui, ben moi non plus. Je savais pas. C'est bien. Bonsoir Mathieu, comment ça va? Bonsoir. Salut Dani. Et Michel. Oui. Oui. Yofi. Tsuki a fait une brève apparition. Voilà. Tov. Encore 1 minute et on va donner à… Bonsoir Tsuki, comment ça va? Ça va bien et vous? Alhamdoulilah. Super. Ça marche tes appareils aujourd'hui? J'espère, on a déjà eu aujourd'hui à Efrat deux interruptions, deux coupures de courant. Alors, il faut prier. J'espère que tout va bien. Shalom. Bonsoir Ariel, les Yofi. Ariel, waouh. Les Kef. Baruch Mechayem Etim. Salut Ariel. Merci. Yofi. Tov. Tov. Voilà, Mathieu, je ne sais pas si tu nous entends. En tout cas, on t'a souhaité la bienvenue. Et puis, on va donner la parole à Monique Samuel, qui figure ici sous Gauthier, mais enfin, il faut corriger. Corriger chez vous.
Voilà. Oh, Gilles est là? Gilles nous a dit qu'il ne serait pas là. Ah, c'est quel Gilles? C'est sa propre sœur. Sa sœur. Ah, je ne le vois pas. La sœur, une qui a transmis. Parfait. Bonsoir Betty. Bonsoir. Comment vas-tu, Shmuel? Je vais, c'est déjà pas mal. Bonsoir, Betty. B'sha'a tova, b'sha'a tova. Mais, Je vais, ça veut dire je marche. je marche, mais tu sais, comme on dit, demande à ton mari est alsacien. En alsacien, on dit, il y a une expression pour dire "Lumi langsam", ça veut dire seulement il faut y aller très très lentement. Alors j'y vais très lentement. C'est vraiment un pas après l'autre. Bonsoir Gilles, איזה כיף לראות אותך. ראו פניך לא פיללנו. Jusqu'à 7 heures. C'est déjà pas mal, c'est bien. Monique, à toi. Très bien, ben merci. Alors, juste un instant, Monique. Je vais juste mettre tout le monde sur mute. Comme ça, il n'y aura pas de bruit de fond. Et tu ouvres ton micro, d'accord? Super. Alors, un instant. All. Voilà. Monique, à toi d'ouvrir le micro et tu peux y aller. Voilà, c'est fait. Très Super. bien. Voilà, alors Monique Samuel, Gauthier, enfin, tous des noms un peu compliqués, des changements de nom, mais c'est Thierry qui expliquera ça une prochaine fois. Voilà, je voulais dire tout d'abord que je suis très contente de participer à ce groupe d'études, grâce à Daniel Zuckerman d'ailleurs. Ça faisait longtemps que je cherchais un groupe qui permette d'allier la pensée juive et la philosophie. Et j'ai cherché en France, à Toulouse, il n'y avait pas, enfin, c'était pas, ça ne me convenait pas. Et là, je dois dire que c'est un cours qui me plaît beaucoup. Voilà, donc moi-même, je suis née en Algérie. Je suis née dans une famille juive par ma mère. Mon père n'était pas juif. Il est arrivé en Algérie à l'âge de 10 ans. Quand ses parents ont quitté la France à cause de la grande crise économique de 29, et ils cherchaient en Algérie vraisemblablement une vie meilleure et surtout du travail. Et je ne les ai pas connus, donc je n'ai pas beaucoup d'éléments sur eux, je le regrette. Et mon père a vécu donc en Algérie où il a rencontré ma mère qui, elle, est issue d'une famille juive de très longue date. C'est des juifs d'Algérie, je pense, qui étaient des juifs autochtones et probablement pas des juifs réfugiés d'Espagne, venus d'Espagne. Enfin, on ne peut pas remonter très très loin non plus dans les archives, mais vu les éléments de la famille, je pense que c'était plutôt des juifs d'origine algérienne, berbère peut-être. Voilà, donc comme tous les juifs d'Algérie, eh bien, ils ont été, alors selon les uns, bénéficiés ou soumis au décret Crémieux, et c'est-à-dire qu'ils ont accédé à la nationalité française, et je pense dans ma famille avec beaucoup de fierté de devenir français, et la culture française s'est imposée très rapidement dans la famille. De fait, même ma grand-mère, qui était née en 1885, c'est-à-dire 15 ans après le décret Crémieux, il n'y avait déjà plus beaucoup de pratiques juives à la maison, à part peut-être le jeûne de Kippour et les matzot de Pessah, mais il y avait une forte identité juive, mais pas de pratiques religieuses. Et donc, j'ai vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 10 ans. On est arrivé en France au moment après l'indépendance, et on est arrivé à Toulouse. Il n'y a pas eu de question de savoir où on partirait en quittant l'Algérie. Pour d'autres, la question s'est posée de savoir Israël ou la France. Nous, ça a été la France, mais mes deux parents étaient fonctionnaires et donc on a regagné la France. On est arrivé à Toulouse. Et à Toulouse, ma sœur, on a vécu dans un milieu uniquement laïque, je pourrais dire. À vrai dire, c'est comme ça, hein, mais je ne savais peut-être même pas qu'il existait une communauté juive ou des mouvements de jeunesse juifs. Donc, on a vécu dans le milieu laïque uniquement. Et c'est plus tard, donc par des circonstances de la vie qui sont parfois un peu curieuses, que j'ai rencontré Thierry et qu'à ce moment-là, je me suis plus rapprochée de la vie juive et de la communauté. Notre premier fils qui est né à Bordeaux a tout de suite été au GAN, sous d'ailleurs la bienveillance de Daniel, et c'est là qu'on a rencontré Daniel Zuckerman, qui a été la première ganénette de notre fils aîné. Et puis à partir de ce moment-là, on s'est rapprochés tous les deux d'ailleurs de la pratique, de la communauté, de
et tous nos amis on a toujours évolué dans la communauté juive. Ensuite, pour diverses raisons, on a dû retourner à Toulouse. Et à Toulouse, pareil, nos enfants, puisqu'on a 4 fils, ont tous fréquenté l'école juive, au moins en ce qui concerne l'école primaire. Alors, voilà, notre fils aîné a fait son alia il y a une 12aine d'années. Et dès que j'ai arrêté de travailler, je suis venue très souvent en Israël, oui, pour les aider et pour voir enfants et petits-enfants. Et concernant ma vie professionnelle, j'ai été dans l'enseignement supérieur pendant 35 ans. J'ai été professeure de neurobiologie, neurosciences et sciences cognitives à l'université de Bordeaux, puis de Toulouse. Et j'ai fait un métier qui m'a passionnée et qui me passionne toujours parce qu'on peut toujours continuer à apprendre même quand on n'est plus en activité. Et donc, c'est un métier où j'ai fait beaucoup d'enseignement, bien sûr, et puis de la recherche. J'ai travaillé pendant de nombreuses années sur les fonctions cérébrales, particulièrement sur la mémoire, une approche expérimentale uniquement. Je travaillais sur des modèles animaux. Et voilà, ça a été, et c'est toujours des sujets extrêmement passionnants pour moi. Alors, à côté de ça, évidemment, j'ai baigné dans un milieu scientifique pendant toutes ces années et je n'ai pas eu trop l'occasion de m'ouvrir sur les réflexions philosophiques, ce que je peux faire à travers ce cours. Et je dois dire que c'est un grand plaisir pour moi de voir de nouvelles portes s'ouvrir et de voir de nouveaux sujets d'études et de réflexion et qui sont si vastes et si intéressants. Voilà, donc voilà une petite présentation rapide. Et comme Shmuel est occupé, je pense peut-être la prochaine fois, s'il y a une présentation à faire, je suggère que Thierry complète le tableau familial en racontant son histoire et notamment toutes ses pérégrinations sur le changement de nom de la famille. Merci beaucoup. Merci beaucoup, je m'excuse, mais un instant, voilà. Je m'excuse, mais c'était mon oncle qui essaie de se connecter et qui a un petit peu de difficulté vu le défi de l'âge. Et donc, dès lors qu'il y a un nouveau lien, c'est un petit peu un défi. Merci beaucoup, Monique, pour cette très intéressante présentation. Et effectivement, on découvre des personnes, des parcours de vie qui sont souvent très intéressants et j'aimerais beaucoup, à l'occasion, discuter un petit peu de neurosciences parce que c'est un domaine qui semble avoir beaucoup d'impact sur notre compréhension de ce qu'est l'homme, en tout cas du point de vue physiologique, du point de vue biologique aujourd'hui, et c'est pas toujours clair. Tu disais que tu n'as pas eu l'occasion de te pencher sur des questions philosophiques. Eh bien, c'est souvent, en tout cas pour moi, l'inverse est très vrai. J'entends beaucoup de choses, j'essaie de lire un petit peu, j'entends des podcasts, des machins comme ça, mais ce n'est pas toujours très, très clair et c'est bien de connaître quelqu'un qui pourra éventuellement m'éclairer ou nous éclairer sur ces questions-là. En tout cas, merci beaucoup. La dernière partie de cette présentation, elle suggère elle veut que tu suggères la personne qui se présentera la prochaine fois. Elle l'a fait. Ah, je m'excuse, je n'ai pas entendu, j'étais les choses. Alors, c'était qui? Thierry, je pense que Thierry pourra compléter la Yofi, présentation. super. Parfait. Alors, à Thierry. On va reprendre, je vais juste dire qu'on ne va pas parler de ça maintenant, mais on va reprendre le texte. Je suggère qu'on discute à la fin pendant 2-3 minutes. Qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine? Parce que la semaine prochaine, c'est Hanouka. Est-ce qu'on se rencontre? Et si oui, à quelle heure? Et si oui, pour étudier quoi?
Alors, on va laisser ces 3 questions. Vous pouvez cogiter là-dessus un petit peu. Je vais en profiter pour souhaiter la bienvenue à ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de dire bonjour. Je vois Mati, on a dit bonjour à Betty, je vois Mati. Baruch Haba, je vois Isabelle Tark, je vois avec beaucoup de jalousie, je vois Dani et Chaim qui sont, je ne sais pas si vous êtes en Suisse ou si vous êtes à côté du Mont Blanc. En tout cas, il a fait. Bonsoir Monique, bonsoir Marianne, bonsoir Gilles, qui c'est à qui on n'a pas encore dit bonjour un instant. Voilà, j'espère que… Ah, Charlie, bonsoir Charlie, et Moshe est là, Yofi, parfait. Yofi, super. Alors c'est très bien, on va reprendre le texte. Comme vous vous rappelez, malheureusement, la semaine dernière, on a eu une coupure de courant qui a fait qu'on n'a pas pu terminer normalement, l'enregistrement n'a pas pris. Et j'espère aujourd'hui qu'il n'y en aura pas, comme j'ai dit tout à l'heure. Il y a déjà eu aujourd'hui chez nous 2 coupures de courant, j'espère qu'il n'y aura pas la 3e. Je voudrais donc reprendre la dernière anecdote de cette lecture talmudique qui traite également de Rav. Okay? J'ai lu avec beaucoup d'intérêt les remarques de Dina, qui sont évidemment intéressantes. Je crois que comme d'habitude, les choses peuvent être vues de perspectives différentes. Mais il est vrai qu'effectivement, Rav, dans 2 contextes très différents, sera celui qui va avoir des rencontres un petit peu problématiques avec, d'une part, quelqu'un qu'on va appeler par faute d'une meilleure expression, quelqu'un du prolétariat, on va dire ça, et le fameux boucher, et il va également avoir du fil à retordre avec un membre de l'académie dans laquelle il travaille. Alors, on va reprendre ce texte. Bonsoir Michel, on va reprendre ce texte et on va voir de quoi il s'agit. On est au bas de la page 51, pour ceux qui ont le texte chez vous. J'en arrive à la 2e histoire. Rav, l'homme dont il vient d'être question, l'homme si délicat et si dangereux, commentait un texte devant Rabbi. Okay? On a dit que Rav était l'assistant de Rabbi. Devant le célèbre Rabbi, le rédacteur de la Mishnah, dans l'école de Rabbi, quand Rabbi Chia entra, c'était l'oncle de Rav, il reprit le texte dès le début. Entra Bar Kapara et il reprit le texte encore. Vint Rabbi Shimon, le fils de Rabbi, entre parenthèses, le fils du directeur, et Rav reprit encore dès le début. C'était déjà une conférence un peu paroissiale. Pendant toute la première moitié de la séance, les gens s'assemblent. Le milieu de la séance est marqué par le moment où les gens commencent à partir. Là, vous voyez un petit peu l'humour de Lévinas, d'une part, et vous voyez que les conférences paroissiales n'ont pas beaucoup changé depuis les années 60 et jusqu'aujourd'hui. En tout cas, vint alors Rav Hanina bar Chama. Et Rav dit, combien de fois faudra-t-il se répéter? Et il ne revint pas au commencement. Rav Hanina en fut meurtri. Pendant 13 ans, à la veille de Kippour, Rav allait demander pardon et Rav Hanina ne s'apaisait pas, c'est-à-dire ne lui octroyait pas son pardon. Il n'a jamais pardonné. L'histoire est finie. Une offense entre intellectuels serait-elle la plus irréparable? C'est peut-être l'une des significations du texte. Il existe des ordres où l'offense serait irrémissible. Ce qui signifie surtout, il existe des ordres où nous sommes tenus à la plus grande circonspection. Rav, le juste, a pu ne pas obtenir son pardon. Il vaut donc mieux, et cela veut s'opposer aux facilités promises par la rédemption gracieuse,
Il vaut donc mieux ne pas offenser que de chercher après coup des arrangements. À côté du célèbre texte talmudique qui promet aux repentis les lieux où aucun juste n'est admis, figure un autre texte, non moins digne de foi. Là où se tiennent les justes qui n'ont jamais péché, aucun pécheur ayant fait pénitence ne saurait pénétrer. Il vaut donc mieux ne pas pécher que de se faire pardonner, vérité première, vérité nécessaire, sans laquelle la porte s'ouvre à toutes les perversions. Donc, je voudrais faire quelques commentaires là-dessus et puis quand même rajouter sur ce qu'on a dit la semaine dernière. Dans la première lecture de Lévinas, qui comme d'habitude est toujours une lecture plus littérale, ou pour dire ça en hébreu, elle aspire plus au pshat hadvarim. Dans cette première lecture, il y a évidemment la description de l'anecdote. Vous avez l'assistant du maître qui s'appelle Rabbi Yehuda Nassi, et son assistant c'est Rav, et Rav essaye de faire son cours. Alors, comme on a dit, c'est soit un cours de préparation, soit un cours de révision. Mais il essaye donc de travailler le texte sur lequel il travaille. Et à ce moment-là, il y a 3 personnes qui vont rentrer, une après l'autre. D'abord, ça va être son oncle, Rabbi Chia. Ensuite, ça va être ce que j'avais décrit la semaine dernière comme le génie de la classe, celui qu'on appelle Bar Kapara. Et le troisième, ça va être Rabbi Shimon, le fils de Rabbi Yehuda Nassi, Rabbi Shimon ben Rabbi Yehuda. Et donc, à chaque fois, par respect pour leur rang, Rav va reprendre le texte. Et là, on arrive à la 4e occurrence dans laquelle il va y avoir quelqu'un qui va rentrer en retard. Chose qui nous arrive à tous. Quand on est enseignant, vous savez bien comment ça marche. C'est comme ça que ça marche. Et donc, arrive un membre de l'académie, mais qui n'a pas un prestige particulier, ni un prestige familial, ni un prestige personnel. C'est un membre de l'académie avec tout ce que cela représente, mais entre académiciens, c'est-à-dire entre membres de l'académie, on n'a plus les égards que quelqu'un, disons, d'un rang social différent pourrait avoir vis-à-vis de quelqu'un de l'académie. Et donc, à ce moment-là, Rav en a un petit peu marre et il dit combien de fois est-ce qu'il faudra recommencer? Et il ne recommence pas. Donc, Rav Hanina comprend bien qu'il y a eu quelque chose et il est vexé. Il est vexé parce que Rav aurait pu ne rien dire et il a choisi en quelque sorte, n'est-ce pas, d'avoir des propos désobligeants vis-à-vis de Rav Hanina, qui ne lui a de toute évidence rien fait. Ok. J'ouvre ici une parenthèse par rapport à ce que Dina a écrit aujourd'hui. Est-ce que cela veut dire que Rav peut avoir des propos désobligeants par rapport à quelqu'un qui ne lui a rien fait? Est-ce que ça pourrait suggérer quelque chose quant à la responsabilité entre l'histoire de Rav et le boucher? Peut-être oui, mais pas nécessairement. Donc, on reste dans notre incertitude en ce qui concerne la première anecdote. Et quoi qu'il en soit, en l'occurrence, dans cette deuxième anecdote, Rav se sent mal d'avoir tenu ses propos désobligeants par rapport à Rav Hanina, et alors il décide de lui demander pardon. Quand est-ce qu'il lui demande pardon? La veille de Yom Kippour, comme il se doit, comme selon ce que nous avons vu depuis le début de ce texte, qu'on travaille maintenant depuis pas mal de temps. Et Rav Hanina refuse. Alors, il continue l'année d'après, et la 3e, et la 4e, et la 5e, et comme ça pendant 13 ans. Et on va voir, comme je l'avais dit la fois passée,
on va voir que Rav Hanina va refuser de lui donner son pardon. Et ça va avoir une conséquence terrible, c'est-à-dire que Rav va décider de quitter Eretz Israël et il va partir en Babylonie, il va fonder là-bas sa propre académie, qui va être une académie extrêmement prestigieuse, la yeshiva de Soura, et peut-être la yeshiva la plus connue, elle va exister jusqu'au Xe siècle, imaginez. Alors, c'est vraiment une institution qui a eu une histoire colossale. Mais au départ, cette institution est créée à cause de cet incident sur lequel nous travaillons. Première lecture de Lévinas, il vaut mieux ne pas fauter que de fauter et de demander pardon. Alors, on sait qu'il y a un grand respect dans la tradition juive pour ceux qui ont fauté et qui font pénitence et qui donc font teshuva, c'est-à-dire ils décident de changer de cap. Mais Rav dit, mais Lévinas dit, peut-être que cette histoire nous apprend que il vaut mieux essayer de ne pas fauter. Alors, il dit ça d'une manière un petit peu sermonale, n'est-ce pas? Mais à la fin, il rajoute une phrase qui me paraît dévoiler un petit peu ce que Lévinas a derrière la tête. Il dit, il vaut mieux ne pas pécher que de se faire pardonner. Vérité première, vérité nécessaire, sans laquelle la porte s'ouvre à toutes les perversions. Je crois que là, Lévinas, comme on l'a déjà vu, va s'opposer à une perspective qui est plus chrétienne. C'est-à-dire une perspective dans laquelle l'homme est défini comme fauteur. L'homme ne serait rien d'autre qu'un fauteur. Et par conséquent, dès lors qu'il prend conscience de cela, il peut être pardonné. Non seulement il peut, mais il doit être pardonné. L'homme ne serait qu'un fauteur. Certains d'entre vous auront reconnu ici des propos pauliniens, des propos de Paul, ou de celui que la tradition chrétienne appelle Saint Paul. Paul, qui, je vous rappelle, est à l'origine l'élève de Rabban Gamliel, qui s'appelle Shaul HaTarsi. C'est son nom talmudique. Ok? C'est Shaul HaTarsi, c'est un élève de l'académie de Rabban Gamliel. Je vous rappelle que Rabban Gamliel, c'est le haut du haut, n'est-ce pas? Reprenez les maximes des pères, reprenez les Pirkei Avot, et vous verrez que la génération après Hillel et Shammai, c'est Rabban Gamliel. Et donc, on est vraiment dans la plus ancienne tradition rabbinique. Et Saül de Tarse, je traduis Shaul HaTarsi en français, Saül de Tarse décide un jour d'aller faire, où il doit faire un voyage vers Damas, et en route pour Damas, il a une vision. Il a une vision qui va changer sa vie. Il va passer d'être anti-chrétien à être philo-chrétien. Et non seulement il va devenir philo-chrétien, mais il va devenir peut-être la figure centrale de la chrétienté ancienne. La chrétienté a au moins deux pères, j'allais dire trois. Elle a le Père, le Fils, mais elle a également Paul. C'est-à-dire que Paul est peut-être celui qui va donner le cachet particulier, le cachet théologique particulier que la chrétienté va avoir. Et ce cachet-là, il est important. Ce cachet-là suggère l'idée suivante, c'est que l'homme ne peut pas ne pas fauter. C'est-à-dire que
la lecture biblique que va faire Paul des textes bibliques va suggérer ça. On avait déjà vu ça une fois, je rappelle très brièvement de quoi il s'agit. L'homme, lorsqu'il est seul, reçoit une interdiction, c'est-à-dire de manger du fruit de la connaissance, et c'est évidemment ce fruit qu'il va courir manger. L'homme, en tant qu'universalité, c'est-à-dire quelques générations plus tard, va fauter tant et si bien que Dieu va décider d'effacer toute vie qu'il y a sur terre, à l'exception de Noach, et va recommencer toute une nouvelle humanité. Mais ce n'est pas que la descendance de Noé va être particulièrement louable. Et il va y avoir une troisième tentative qui va être de choisir une communauté, une famille, une communauté, une tribu, un peuple. Mais ce choix-là ne va pas non plus être caractérisé par une réussite fantastique, puisque si vous lisez la Bible ne raconte pas l'éloge du peuple juif, elle en raconte beaucoup plus la critique. La Bible ne raconte pas que le peuple juif est extraordinaire. Au contraire, elle ne fait que rapporter les remontrances que du premier au dernier prophète, de Moïse à Haggai, Zacharia et Malachi, il n'arrête pas d'admonester le peuple matin, midi et soir. Et par conséquent, la conclusion de Paul, c'est que l'homme doit prendre conscience du fait qu'il est fauteur. Et en tant que fauteur, la seule chose qu'il peut faire, c'est se fier ou alors se rendre à la grâce de Dieu. Et c'est la grâce qui va sauver l'homme. Celui qui va exprimer ça dans les termes les plus concis va être certainement Luther. Luther est certes le père du protestantisme, mais c'est quelqu'un qui va protester contre les égards de la chrétienté telle qu'il les percevait. On ne va pas rentrer maintenant dans cette histoire, elle est très intéressante, mais on ne va pas rentrer dans cette histoire-là maintenant. Et vous connaissez la formule de Luther, n'est-ce pas? Sola fide, sola gratia, sola scriptura. Seulement la foi, seulement la grâce, seulement les Écritures. Il y en a encore deux, mais on va les laisser. Ce sont les trois grandes solas, comme on les appelle. C'est-à-dire seulement la foi. Il ne s'agit pas de faire, il s'agit de croire. N'est-ce pas? Et il ne s'agit pas de faire, il s'agit de savoir qu'au contraire, faire ne rime à rien. Il faut, je dirais, ne pas faire et s'en remettre à la grâce de Dieu. Dieu, par la grâce, va donner à l'homme la possibilité d'une sotériologie, c'est-à-dire d'être sauvé, d'une rédemption. Et ce que Lévinas va dire, je termine juste parce que c'est déjà… Alors, la troisième sola, c'est évidemment sola scriptura, seulement les écrits, et c'est-à-dire les écrits et pas les commentaires. Et ça procède de la même idée, c'est-à-dire pas de Talmud, pas de commentateur. Il n'y a pas de Rashi sur le Nouveau Testament. Il n'y a pas tout l'appareil des commentaires et des commentaires sur les commentaires que vous avez dans ce que représente le Talmud. La Mishnah, la Gemara, les commentateurs médiévaux, et l'un qui travaille l'autre, une couche sur une autre. Il n'y a pas ça. Pourquoi? Parce que cela procède de la même idée. Ça procède de la même, je dirais, de la même présomption.
C'est-à-dire la présomption selon laquelle l'homme dans sa finalité, dans sa fragilité, dans sa faute, peut se permettre de commenter la parole de Dieu, c'est-à-dire la parole de l'infini. Ça procède de la même idée. Faire des actions, c'est-à-dire faire des mitzvot, et commenter procède de la même conception de l'homme. C'est-à-dire, c'est une conception selon laquelle l'homme et Dieu sont en quelque sorte des partenaires. Or, non. N'est-ce pas? Alors, Peggy demande, si l'homme est fauteur, par définition, quelle signification a le pardon? Justement, c'est une excellente question. Le pardon a comme signification que Dieu pardonne d'office à l'homme. Dès lors, un instant, dès lors que l'homme prend conscience, n'est-ce pas, de son état, c'est-à-dire de son état de fauteur. Ce qu'il faut pour l'homme, c'est prendre conscience de cela. Et Lévinas, n'est-ce pas, et là je me permets de rajouter Lévinas qui est quand même un rescapé, va dire ce genre de perspective va ouvrir la porte à toutes les perversions. Parce qu'effectivement, on arrive à une possibilité de perversion qui va trouver son paroxysme, effectivement, dans les années terribles de la Shoah. Tu peux expliquer pourquoi, comment? Un instant, qui c'est qui m'a demandé ça? Peggy, Dina, oui, un instant. Oui, évidemment, parce que je vais dire ça de manière télégraphique, ok? Je te réponds, Dina, de manière télégraphique. Je crois que je l'ai déjà d'ailleurs dit, mais il faut le répéter en l'occurrence. Après que Eichmann a été jugé et condamné à mort dans son procès en Israël, le pape Paul VI, qui ne reconnaît pas l'État d'Israël, je souligne ça, va faire passer par voie diplomatique une demande aux instances les plus hautes en Israël de gracier Eichmann. Et l'argument qu'il suggère va être le suivant. Dieu pardonne toujours. Et donc, l'homme ne peut que imiter Dieu, imitatio Dei. L'homme doit pardonner. Dès lors que l'homme a pris conscience de ce qu'il a fait. Or, en l'occurrence, Eichmann a reconnu les faits. Qu'il les ait expliqués d'une manière ou d'une autre, c'est son problème. Mais en tout cas, ça va jusque-là. Si ça, ce n'est pas une perversion, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut appeler une perversion, n'est-ce pas? Je ne parle pas même du fait qu'on peut arriver à des atrocités telles qu'elles se sont produites dans ces années terribles, en se disant que finalement, tout va être pardonné. Mais alors, à quoi bon la justice dans ce cas-là? La justice, c'est la justice des hommes. La justice, c'est la justice des hommes. Si on se référait à cela, alors je réponds à ta question. Je vais répondre cyniquement à ta question, Monique. Cyniquement, mais tristement, n'est-ce pas? Lorsque les armées espagnoles et portugaises, il n'y a pas d'autre mot, anéantissent, n'est-ce pas, des millions d'Indiens, ils le font pour leur permettre d'arriver, n'est-ce pas, au monde éternel, puisqu'ils n'ont pas reconnu. Alors, c'est le seul moyen. Voilà pourquoi il faut une justice. Tu comprends? C'est un ordre de pensée qui est très, très différent. Et Lévinas, là, va dire non. Donc, cette première lecture qui
qui peut sembler être une lecture, comme j'ai dit tout à l'heure, un petit peu littérale, un petit peu de pshat, c'est une lecture qui en fait recouvre une opposition philosophique à une théologie qui semble à Lévinas extrêmement, potentiellement et pratiquement très dangereuse. Est-ce que l'Église est contre la peine de mort de manière officielle? Non, pas du tout. Comme j'ai dit, l'Église n'est pas du tout contre la peine de mort. Et comme tu sais aussi bien que moi, Marianne, l'Église, elle a mis la peine de mort, elle s'en est servie, elle s'en est servie de manière abondante. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas contre la mort? Parce que la peine de mort est ce qui convient au contraire. C'est la seule manière de sauver une âme qui ne reconnaît pas ce qu'elle doit reconnaître. Mais si tu te remets encore une fois, dans la logique, qui était la logique de l'Inquisition, qui est un ordre de l'Église, je rappelle, n'est-ce pas? L'Inquisition, et contrairement à ce qu'on nous a appris au jardin d'enfants, l'Inquisition ne s'occupait pas du tout des Juifs. L'Inquisition n'avait même pas le droit de s'occuper des Juifs. L'Inquisition avait à voir avec les chrétiens dont la foi n'était pas droite. Une foi droite, ça s'appelle en bon grec une orthodoxie. OK? Et donc, à ceux qui n'ont, dont la doxa n'est pas assez ortho, n'est-ce pas? La justice va s'occuper d'eux. Comme le dit, je crois que j'ai vu ça dans le chat que Jocelyn vient d'envoyer, la justice décide à pardonner à qui? Absolument, tout à fait. N'est-ce pas? Tout à fait. C'est exactement ça. OK? Donc, on a là un mode de pensée que Lévinas rappelle et par rapport auquel il va prendre des distances qui semblent très, très importantes. Oui, Monique, je m'excuse. Oui, en fait, j'avais posé une autre question, qui est la question Je crois que je l'avais vu, mais vas-y, répète-la, s'il te plaît. On nous dit depuis le début de cette lecture talmudique qu'on doit demander pardon à l'homme indépendamment de notre demande à Dieu. Mais l'inverse n'est jamais exigé. Enfin, je ne le vois pas. Est-ce que quelque part, on demande à celui qui a été offensé d'accorder son pardon? Alors, on va voir ça plus tard. On va voir ça tout de suite. Oui. D'accord. C'est pas dans notre texte, mais ça figure dans un autre texte du même chapitre de Yoma. Oui, tout à fait. Okay. Tout à fait, absolument. Pas du premier coup. Mais si quelqu'un te demande pardon 3 fois, tu es supposé lui octroyer le pardon, à moins vraiment qu'il y ait ici quelque chose qui soit de l'ordre de l'impardonnable. Ça existe donc, l'impardonnable. Oui, l'impardonnable existe. Oui, c'est pas seulement Jean Kelevitch qui a inventé ce terme. Ce terme existe tout à fait. Ça peut exister. Et la question va être pour nous dans notre texte, est-ce que l'offense qu'a fait Rav à Rav Hanina relève de l'impardonnable? Là, c'est là-dessus qu'on va travailler aujourd'hui. OK? Est-ce que je peux continuer? C'est bon? Parfait. Un instant, je vais juste voir si je n'ai pas raté des chats. Dieu ne pardonne pas tout le monde, la preuve, c'est Amalek. C'est vrai, Georges, mais le Talmud va dire, j'en ai déjà parlé une fois, Basan Cheriv ou Bilbel Ben Aumot. C'est-à-dire, le Talmud va dire que Amalek reste un concept. Il n'est pas un peuple. Et donc Dieu ne pardonne pas au mal en tant que soi, mais à l'homme. Et même, est-ce que cette différence est claire? Il y a une différence entre le mal en tant que concept, en tant qu'idée, et le mal qui a été fait par quelqu'un. N'est-ce pas? Nous n'avons pas aujourd'hui de définition tant soit peu tangible qui est Amalek.
si quelqu'un nous dit que Amalek, c'est l'Allemagne nazie, c'est une expression. C'est clair que ça ne relève pas de la halakha. Georges, ouvre ton micro, merci. Oui, mais il y a le crime de lèse-majesté dans les propos d'Amalek. C'est ce propos-là qui est mis en relief. Je dirais même plus. Il y a un propos de lèse-majesté, mais il y a également le fait que Asher karcha baderech vaizanev becha kol hanecheshelim acharecha ve'ata ayef ve'yagea. C'est-à-dire, il y a le fait que Amalek s'en prend aux plus démunis, aux plus faibles, aux plus vulnérables, etc. C'est vraiment le fort contre le faible. C'est ça, Amalek, n'est-ce pas? C'est le mal gratuit, n'est-ce pas? Et il y a un crime de lèse-majesté, c'est vrai. Il n'est pas gratuit, puisque les Nereshalim, ils ne sont pas gratuits. C'est pas par faiblesse qu'ils sont Nereshalim. C'est une lecture possible, mais elle ne s'impose pas. C'est une lecture intéressante, mais c'est pas nécessairement ça. Non, Necheshalim, dans le sens littéral du verset, ça veut dire ceux qui étaient effectivement les plus faibles, c'est-à-dire ceux qui sont, on va dire ça, à la queue du train. Non, ceux qui avaient passé l'arme à gauche. Encore une fois, c'est une lecture possible. Je le reconnais, mais c'est pas la lecture, c'est pas la seule. Tourner la casaque aussi. Oui, non, j'entends bien, je comprends bien. Passer de l'arme à gauche, tourner la casaque, renverser leur chemise, etc. Tout ça, ça exprime la même idée. On a bien compris. Je ne suis pas sûr que c'est pas. Au contraire, je pense que ce qu'il y a de beaucoup plus grave chez Amalek, c'est que c'est pas de ça seulement qu'il s'agit. Au contraire. OK. Voilà, alors on va passer maintenant à la suite de ce texte. On peut tout de même poser des questions. Et le Talmud les pose. Un instant, j'ai un problème technique, un instant. Hop. Voilà. On peut tout de même poser des questions et le Talmud les pose. Nous venons d'apprendre quiconque demande à son prochain de le dégager de la faute commise à son égard ne doit pas solliciter plus de 3 fois. Pourquoi Rav a-t-il supplié 13 fois? C'est la question que la Gemara pose. La Gemara elle-même va poser cette question. Réponse, Rav, c'est tout différent. C'est un être d'exception. C'est un Gavra Rabba. C'est un homme important. Ou si l'on veut, la situation est exceptionnelle. Il a offensé un maître, son maître. L'offense faite au maître diffère de toute offense. Lévinas, mais autrui n'est-il pas toujours à un degré quelconque votre maître? Vous pouvez vous comporter comme Rav. D'ailleurs, a-t-on jamais fini de demander pardon? Nos torts nous apparaissent au fur et à mesure où nous faisons acte d'humilité. La recherche du pardon n'est jamais achevée. Rien n'est jamais consommé. Alors, on va poser donc 2 questions. Pourquoi Rav a-t-il demandé pardon 13 fois? Et pourquoi Rav Hani n'a pas pardonné 13 fois? On est à la première question. Pourquoi est-ce que Rav a demandé pardon 13 fois? Réponse de la Gemara, c'est un Gavra Rabba, c'est un être d'exception. Comme dirait Lévinas, comme dit Lévinas en l'occurrence, la situation est exceptionnelle. Il a offensé son maître. Là, Lévinas force un petit peu la chose. Rav Hanina, ce n'est pas son maître, c'est un membre de l'académie. Mais Lévinas veut arriver à la phrase suivante. C'est-à-dire,
en étant un membre de l'académie dans laquelle tout le monde discute avec tout le monde, est-ce que ça ne veut pas dire que autrui n'est pas toujours à un degré quelconque votre maître? C'est-à-dire lorsque monsieur n'importe qui discute avec moi, est-ce qu'il ne m'apporte pas une perspective que je n'ai pas eue de moi-même? Est-ce que par conséquent, il n'est pas en quelque sorte mon maître? Certes, il n'est pas formellement mon maître. Rav Hanina n'est pas le Rav de Rav. Le Rav de Rav, c'est Rabbi. C'est Rabbi Yehuda Hanassi. Mais Lévinas veut écrire ça. Il veut dire, il a offensé son maître. Parce que chacun est en quelque sorte mon maître. Chaque personne que je rencontre, chaque personne avec laquelle je débat, je discute, pas d'un problème technique, mais d'un problème essentiel. Comme ça se fait au Beth Midrash, comme ça se fait dans la maison d'études. Même s'il n'est pas formellement mon maître, et il y a des implications à cette formalité. Celui qui est formellement mon maître, il y a toutes sortes de halachot qui vont déterminer comment je dois me conduire avec lui. Par exemple, je dois me lever que lorsqu'il est à 4 coudées de moi. Par exemple, je n'ai pas le droit de m'asseoir à sa place, etc., etc. Il y a toutes sortes de halachot qu'on appelle ilchot kibud rav, les lois qui régissent le respect qu'on doit à son maître. Formellement, Rav Hanina ne procède pas de ces halachot-là. Mais ce n'est pas la formalité halachique qui importe à Lévinas ici. Ce que Lévinas essaie de comprendre, c'est que autrui en tant qu'autrui est toujours en quelque sorte mon maître. Et alors Lévinas continue et dit, n'est-ce pas? On ne peut donc pas se comporter comme Rav s'est comporté avec tout un chacun. Là, il ne s'agit même plus, n'est-ce pas, d'un membre de l'académie. Là, Lévinas va transposer la discussion de l'académie à la vie dans ce qu'elle a de plus habituel, de plus journalier. On ne peut donc pas ne pas se comporter. Lévinas dit comme ça. Vous pouvez vous comporter comme Rav. C'est-à-dire, est-ce qu'il ne faudrait pas, en fait, demander pardon ad infinitum? De là découle la phrase suivante. D'ailleurs, a-t-on jamais fini de demander pardon? C'est-à-dire, je suppose que nous avons tous eu des expériences dans lesquelles on s'est mal conduit envers quelqu'un. On a dit une phrase désobligeante, les choses, le vin a tourné au vinaigre, on va dire ça comme ça. Et c'est de notre part. Souvent, on va demander pardon très rapidement. On prend conscience qu'on a dit quelque chose qu'il ne fallait pas dire et on va demander pardon. Mais est-ce que ce n'est pas avec le temps que nous prenons conscience de la gravité de ce que nous avons fait? Et avec cette prise de conscience, est-ce que le premier pardon que nous avons demandé couvre effectivement l'énormité de la gravité qui est nôtre? Nos torts nous apparaissent au fur et à mesure que nous faisons acte d'humilité, c'est-à-dire où nous sommes d'accord de prendre conscience. La recherche du pardon n'est jamais achevée, rien n'est jamais consommé. Je continue parce qu'on va poser maintenant l'autre question. Mais comment Rav Hanina a-t-il pu être assez dur pour refuser 13 fois le pardon à lui humblement demandé? 13 fois seulement parce que pour le 14e Yom Kippour, Rav impardonné partit enseigner en Babylonie.
l'attitude de Rav Hanina est d'autant moins explicable que Rabba, avait enseigné. On pardonne tous les péchés à quiconque laisse passer son droit. Monique, tu vois, un instant, tu vois que la Gemara s'occupe de ta question et elle s'en occupe, je dirais, de deux manières. D'abord, de manière prescriptive et ensuite de manière descriptive. Il y a une prescription que lorsqu'on te demande pardon 3 fois, tu dois pardonner. Et Rava va rajouter, on pardonne tous les péchés à quiconque laisse passer son droit. C'est-à-dire, si tu le fais, non seulement tu accomplis une mitzvah, mais tu as un bonus. Tous tes péchés te sont pardonnés. Ce n'est pas une petite chose. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, j'en ai une tapée, moi, des péchés. Et puis, alors, l'occasion de se voir pardonner tous ses péchés en pardonnant à quelqu'un qui m'a demandé pardon 3 fois, comme on dit en anglais, it's a win-win. Alors, il faut comprendre de quoi il s'agit ici. Lévinas continue. Quiconque laisse passer son droit se comporte en effet, un instant, comme s'il n'avait que des devoirs. Un instant. Comme s'il n'avait que des devoirs. Et comme si charité bien ordonnée commençait et finissait non pas par soi-même, mais par autrui. L'intransigeance de Rav Hanina ne mettait-elle pas Rav en position de celui à qui tous les péchés seraient pardonnés? Je me permets, avant de rentrer dans les explications, Lévinas va ramener ici quelques lectures possibles. Avant de rentrer dans ces lectures possibles, je voudrais juste faire remarquer que Rav est formellement en position de celui à qui tous les péchés sont pardonnés. C'est vrai que ce qui a été dit est dit par Rava. Rava est beaucoup plus tardif que Rav. Mais enfin, on ne va pas s'arrêter à des anachronismes aussi premiers. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Et en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que Rav, par rapport à lui-même, est beaucoup plus intransigeant. Rav ne croit pas que tous ses péchés doivent être pardonnés, au contraire. Il pense que n'ayant pas obtenu le pardon, il doit partir en exil. Il doit partir en galoute. Il y a la Gemara qui dit galoute mechaperet. L'exil permet de faire pardonner. C'est-à-dire, c'est une expression qui dit je ne suis plus qui j'étais. J'étais quelqu'un dans un endroit, chacun il a sa place, idée très très grecque, je ne vais pas rentrer là-dedans maintenant, et je ne suis plus à ma place. Je vais être en exil. Et il y a lieu de penser que Rav, pendant toutes les années où il était en Babylonie, il n'était pas chez lui. Je me permets de ne pas poser la question, en tout cas, de ne pas vous poser la question, est-ce que les gens qui ont émigré d'un pays à l'autre n'ont pas souvent ce sentiment? Certes, on est chez nous, mais on est en exil. Mais il y a quelque chose qui fait qu'on est en exil. Oui, tout à fait. C'est la double allégeance. La double allégeance, c'est très bien dit. Mais ça exprime le fait que c'est bien. Manitou, avec lequel j'ai eu l'occasion de travailler, avait l'habitude de dire « J'adore la Aliyah, je fais ça souvent ».
Mais ça voulait dire ce que ça voulait dire. C'est-à-dire, c'est très bien, Israël, tout ça, c'est très joli, mais il y a quelque chose que je ne trouve pas ici, parce que les horizons qui étaient les miens à l'origine me manquent. Que faire? C'est comme ça. Alors, Galout mechaperet, et Rav va partir. Mais dans ce texte, il y a encore quelque chose. Il y a le fait que, comme le montre très bien Lévinas, n'est-ce pas? Voilà. Quiconque laisse passer son droit se comporte en effet comme s'il n'avait que des devoirs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans ma relation avec l'autre, ce qui prime, c'est moi, ma responsabilité et pas mes droits. Rav a le droit de se considérer comme quitte de continuer à demander pardon. Formellement, il a le droit. Mais en continuant de demander pardon année après année, il nous enseigne que plus important que mes droits sont mes devoirs. Et le premier devoir, c'est le sentiment de responsabilité par rapport à quelqu'un d'autre. Et si ce quelqu'un d'autre ne veut pas m'octroyer son pardon, ne se sent pas apaisé par ma demande de pardon, cela veut dire que je suis encore responsable. Et donc, Rav va continuer de demander pardon. Mais ça laisse de nouveau, ça repose de nouveau la question par rapport à Rav Hanina. Rav Hanina, formellement, devrait pardonner après 3 fois, et on lui propose que s'il pardonne, alors toutes ses fautes seraient pardonnées. Donc, on comprend bien que ce dont il s'agit ici, ce n'est pas d'un problème économique, ce n'est pas qui c'est qui va y gagner plus. Ça relève de quelque chose de totalement différent. Pourquoi est-ce que Rav Hanina ne pardonne pas? Il voit la sincérité de Rav. Je continue le texte. L'explication que donne la Gemara de la conduite de Rav Hanina me met mal à mon aise. Rabbi Hanina eut un rêve où Rav apparaissait pendu à un palmier. Or, quiconque apparaît ainsi dans un rêve est promis à la souveraineté. Rav Hanina a pu entrevoir la prochaine souveraineté de Rav, c'est-à-dire son accession au rang de chef d'école. Y a-t-il une autre souveraineté pour un juif? C'est pourquoi Rav Hanina aura donc deviné en Rav son successeur et aurait préféré le faire partir. Histoire banale. Permettez-moi de dire que ce paragraphe aurait pu être mieux écrit par Lévinas. Comme quoi, je crois que ce que Lévinas veut dire en l'occurrence, c'est la chose suivante. D'abord, la réponse formelle de la Gemara, c'est que Rabbi Hanina, Lévinas écrit une fois Rav, une fois, c'est Rabbi Hanina. Rabbi Hanina a eu un rêve dans lequel Rav apparaissait pendu à un palmier. Et il y a une tradition selon laquelle lorsque quelqu'un apparaît pendu à un palmier dans un rêve, il est promis à la souveraineté, c'est-à-dire il va accéder à un rang supérieur. De quoi s'agit-il? Il s'agit évidemment d'être le successeur de Rabbi, c'est-à-dire de Rabbi Yehuda Hanassi, après que celui-là
viendra à disparaître, la question est de savoir qui c'est qui va l'hériter. Or, Rabbi Hanina se sent le gabarit d'être un candidat adéquat. Et il voit en Rav un concurrent potentiel. Et donc, en ne lui pardonnant pas, après année, il va faire en sorte que Rav ait dans son casier judiciaire, je dirais, quelque chose de... Et comme vous savez, quand on cherche à nommer quelqu'un pour un poste important, on vérifie tous les casiers. Et donc, dans le casier de Rav, il y aura marqué qu'il a eu cette affaire avec Rabbi Hanina. Je suppose que l'affaire avec le boucher n'y figure pas. Mais l'affaire avec Rabbi Hanina, elle va figurer. Et donc, ça a des chances d'amoindrir la concurrentialité de Rav contre Rabbi Hanina. Lévinas dit histoire banale. Parce que des histoires comme ça, vous n'avez qu'à ouvrir le journal tous les jours, c'est plein, n'est-ce pas? Nous vivons une époque dans laquelle nous lisons tous chaque jour des dizaines de journaux. En tout cas, j'en ai sur mon iPhone, j'en ai au moins 6 ou 7. Alors, vous pouvez lire ça dans le New York Times, vous pouvez lire ça dans Le Monde. Non, je ne suggère quand même pas que vous lisez autre chose que Le Monde. Vous pouvez lire ça dans n'importe quel journal, évidemment dans Haaretz, qui est le journal pour les gens qui réfléchissent. En tout cas, c'est comme ça qu'il se définit. Iton Anashim Choshvim, comme je dis toujours à mes étudiants, Beikar et Tatzman. Mais je peux intervenir parce que toute cette lecture me dérange depuis le début, je dirais. Oui. Qui sait que Rabbi Hanina a fait ce rêve? Et je ne pense pas que Rabbi Hanina aurait exprimé ce rêve, sachant donc qu'il serait interprété comme Lévinas l'a fait. Un instant. Lévinas n'a encore rien fait. Lévinas a suggéré des lectures. Alors, je pourrais en parler, dire que Rav est beaucoup plus intelligent que ne sont les autres et qu'il aurait pu s'arrêter à la 3e fois ou à la 10e fois ou à la 14e ou 15e. Il s'est arrêté à 13 pour dire à Rabbi Hanina, Ani Ohevotra. Tu oublies la signification de 13, il dit, et puisque tu n'acceptes pas mon amour ou mon contact avec toi, au revoir. C'est moi qui m'incline. Donc, c'est Rav qui est plus fort. Mais je te fais remarquer que c'est la première lecture. C'est exactement la première lecture que Lévinas a suggérée. Mais je crois que lorsqu'on étudie un texte, il faut essayer de vérifier toutes les possibilités. La première lecture, c'est exactement celle-là. Rav, je cite Lévinas maintenant, mais on l'a lu, n'est-ce pas? Rav considère qu'il n'a que des devoirs et pas des droits. C'est exactement ce que tu dis. Tu parles d'amour, tu parles de devoir, c'est-à-dire, tu joues sur le numéro 13, on peut le faire, c'est très joli. Tu rajoutes une dracha, c'est bien. Et c'est la première lecture que Lévinas va faire. Il y a une deuxième lecture, c'est la lecture politique, je vais dire. Cette lecture politique, elle existe. Et pour, je vais dire ça comme ça, n'est-ce pas? Il y avait une fois un candidat, il y avait une fois un président des États-Unis qui a décidé de quitter l'université de Harvard et de se présenter. Il a effectivement eu gain de cause, il a été élu. Et on lui a demandé, mais pourquoi tu as quitté le monde académique? Et sa réponse a été, je cite, I was tired of politics. J'en avais marre de la politique.
quiconque connaît un tant soit peu le milieu académique, et je me permets de dire, quiconque connaît un tant soit peu le milieu rabbinique, sait que c'est exactement la même chose. Exactement. Rabbi Yochanan ben Zakkai aussi. Exactement la même chose. Et donc, cette deuxième lecture, elle reflète une réalité qui est une réalité, comme j'ai dit tout à l'heure, politique au sens étymologique du terme. On est dans une police, on est dans une communauté. Il y a des égaux, EGO. Et chacun va faire jouer son ego, que faire contre l'autre, plus ou moins sournoisement. Et il s'agit ici de quelque chose de très sournois. Rabbi Hanina a vu Rav dans une situation, dans un rêve. Il n'y a rien, il n'a rien fait, Rav. Au contraire. Mais les choses sont souvent beaucoup plus compliquées. Ça peut suffire pour en vouloir à quelqu'un. Ça peut suffire, souvent, il y a des politiques académiques et des politiques rabbiniques qui se tiennent à beaucoup moins que ça et qui vont beaucoup plus loin que ça. Deuxième lecture. OK? Ce n'est pas la peine d'élaborer, tout le monde comprend de quoi il s'agit. Je passe à la troisième. L'explication que donne la Gemara de la conduite de Rabbi Hanina me met mal à mon aise. Pardon. J'ai dit histoire banale. On est là, il faut continuer. Histoire banale, Lévinas va dire ce qui est absurde. Il faut comprendre notre texte autrement. J'ai beaucoup peiné. J'ai raconté mes difficultés aux amis. Le Talmud demande discours et société. Malheur à l'autodidacte. Bien entendu, il faut être aidé par la chance et rencontrer des interlocuteurs intelligents. J'ai justement parlé de ma déception à une jeune poétesse juive, Madame Atlan. Voilà la solution qu'elle propose. Dès qu'il est question de rêve, il est question de psychanalyse et d'inconscient. De psychanalyse avant la lettre, certes. Le Talmud, esprit qui lutte avec la lettre, n'aurait pu mener sa lutte s'il n'était pas toute la sagesse du monde avant la lettre. Or, dans l'histoire qui nous embarrasse, de quoi s'agit-il? Rav reconnaît sa faute et demande pardon à Rabbi Hanina. L'offensé peut accorder le pardon quand l'offensant a pris conscience de son tort. Première difficulté, le bon vouloir de l'offensé. Nous n'en doutons pas, étant donné la personnalité de Rabbi Hanina. Pourquoi se montre-t-il intraitable? C'est qu'il existe une autre difficulté. L'offensant est-il à même de mesurer l'étendue de ses torts? Savons-nous jusqu'à où va notre malveillance? Et dès lors, avons-nous véritablement le pouvoir de solliciter le pardon? Rav pensait sans doute qu'il avait été un peu vif en refusant de recommencer la lecture de son texte lorsque Rabbi Hanina bar Chama, son maître, entrait à l'école. Or, Rabbi Hanina apprend par un rêve, plus que Rav n'en savait sur lui-même. Le rêve révélait les ambitions secrètes de Rav au-delà du geste inoffensif qui était à l'origine de l'incident. Rav, à son insu, souhaitait la place de son maître. Dès lors, Rabbi Hanina ne put pardonner. Comment pardonner si l'offensant, ignorant ses pensées profondes, ne peut vous demander pardon? Ne peut demander pardon. Dès que vous entrez dans la voie des offenses, vous entrez peut-être dans une voie sans issue. Deux conditions au pardon, le bon vouloir de l'offensé et la pleine conscience de l'offensant. Or, l'offensant est essentiellement inconscient. L'agressivité de l'offensant est peut-être son inconscience même. L'agression est l'inattention par excellence. Par essence, le pardon serait impossible.
je sais que nous avons beaucoup de psy dans le groupe et je me demande ce dont… D'abord, il y en a dans le groupe qui sont là présents aujourd'hui, il y en a également certains et certaines qui nous suivent, je crois, en regardant les enregistrements parce qu'il y a des contrariétés horaires. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais cette lecture me paraît intéressante. Lecture, on va dire psychanalytique, qui suggère la chose suivante. Rav demande pardon, mais il demande pardon au niveau conscient. Or, il y a un subconscient. Et ce subconscient, d'une manière, on va dire, miraculeuse, apparaît à Rabbi Hanina. C'est-à-dire que Rabbi Hanina, en quelque sorte, va être comme ce psychanalyste qui, devant son patient, prend à un certain moment conscience du fait qu'il comprend quelque chose que son patient ne comprend pas encore. Le comprendra-t-il jamais? Comme on disait en Normandie, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Mais en tout cas, pour le moment, il n'en est pas conscient. Et n'en étant pas conscient, son pardon ne peut pas être une véritable demande de pardon. Et vous remarquez que Lévinas va passer de l'anecdotique à la dimension générale. Il va dire, sommes-nous jamais conscients de l'étendue de nos fautes? C'est-à-dire, lorsque nous demandons pardon à quelqu'un, ou lorsque nous demandons pardon à Dieu, à Kippour, ou à un autre moment, est-ce que nous sommes véritablement conscients de l'étendue de nos fautes? Non. Et donc, cette demande de pardon est ipso facto vide. Elle ne peut pas correspondre à ce que la vérité, telle qu'elle est conçue par celui qui est en face de moi, l'aperçoit. Voilà pour l'aspect formel. Un instant. J'ai besoin encore de 3 minutes et ensuite, je suppose qu'il y aura beaucoup de questions et il y aura beaucoup de remarques. J'ai besoin d'encore 3 minutes. On peut s'arrêter là. On peut s'arrêter là et dire que là, on a vraiment une lecture qui est, on va dire, psychanalytique avant l'heure. Mais je voudrais essayer de traduire cette lecture que Lévinas va refuser dans un moment. Je dis bien, Lévinas va la refuser dans un moment. On peut traduire cette lecture de manière philosophique. C'est-à-dire, est-ce que si je prends conscience du fait que la faute n'est rien d'autre qu'un texte, et que ce texte, il me semble à moi le comprendre selon mes normes à moi. Le fait que moi je sois l'auteur de ce texte ne suggère en aucune manière, en tout cas dans une perspective moderne, pour ne pas dire postmoderne, par exemple gadamérienne, le fait que moi je sois l'auteur de ce texte, en l'occurrence de cette faute, ne signifie pas que moi j'ai la seule et unique explication de cette faute, que je sois l'auteur, que je puisse potentiellement être le seul commentateur de cette faute.
l'offensé a lui également son droit au chapitre. Et est-ce que je prendrai jamais conscience de la manière dont lui va commenter cela? Est-ce qu'il n'y a pas, en fait, une impossibilité fondamentale, essentielle, d'arriver à véritablement demander pardon? Est-ce que demander pardon ne serait pas toujours une forme de formalité, mais qui reste très primaire, parce qu'elle ne peut pas ne pas rater la perspective de celui qui, au plus profond de lui-même, a vécu ça d'une manière totalement différente. Dina. Non, je veux dire, on est dans une situation sans issue, en fait. Oui, tu te rappelles comment est-ce que Lévinas avait dit ça tout à l'heure? L'histoire est finie, Rav n'est pas pardonné. Et Rav ne sera jamais pardonné. Rav n'est pas pardonné. Une des choses qui fait mon amour pour le Talmud, et je vous avoue que j'en suis amoureux, une des choses qui fait mon amour pour le Talmud, c'est le fait que c'est un texte qui est tellement critique à propos de lui-même, à propos de ses héros. Ce texte ne nous raconte pas que les rabbins sont des gens parfaits qui ne fautent jamais. Je ne sais pas quel genre de littérature vous lisez, mais si vous avez besoin d'une littérature comme ça, je peux vous l'envoyer chaque semaine. Mais non, parce qu'il dit aussi qu'on est dirigé par nos inconscients. Autant en tout cas, alors justement, c'est ce que j'ai essayé, de faire maintenant. Alors, j'entends bien que dès lors qu'on rentre dans le monde, dans l'inconscient, et c'est vrai, Lévinas, on va voir ça tout de suite. Lévinas, il n'est pas bien avec la psychanalyse. C'est vrai. C'est connu, c'est vrai. Mais je pense que ce qu'il faut, il faut lire cette suggestion avec la même largeur d'esprit qu'on lirait un autre commentaire. On ne doit pas s'arrêter à la formalité de la psychanalyse en tant que telle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que au niveau de la prise de conscience que je peux avoir, moi, d'un texte quel qu'il soit, elle peut arriver jusque, mais pas jusqu'à l'autre. Jamais. Et c'est en cela que tu as raison, Dina, qu'on est effectivement dans une situation qui est, pour dire ça en termes grecs, elle est littéralement tragique. Elle est tragique. C'est la condition humaine. C'est la condition humaine. Mais ça rappelle un petit peu ce qu'on dit du Lachon Hara. De dire du mal de quelqu'un, tu n'en sais jamais la portée, tu ne sais jamais jusqu'où vont tes paroles, tu ne sais jamais exactement une petite chose que tu as dite, ce que cela va engendrer comme une boule de neige. De la même manière, tu offenses quelqu'un, tu ne sais pas exactement l'impact qu'a ton offense envers la personne qui est offensée. Tu ne sais pas exactement quel fil cela touche ou quelle fibre cela touche. Tout à fait. Et je te réponds en étant totalement d'accord avec toi, Rita. Est-ce que notre anecdote ne parle pas d'une histoire de Lachon Hara? Tout à fait. C'est-à-dire de mauvaises paroles. Oui, c'est une mauvaise parole. Shmuel? Oui. D'abord, je crois qu'aucune personne ni aucun psychanalyste ne peut savoir ce qui se passe dans l'inconscient de l'autre. Ça, c'est seulement la personne lui-même qui peut faire une recherche. Il peut l'aider, il peut poser des questions. Le concept dont je veux parler, c'est le concept de mentalisation. La mentalisation, c'est la capacité de ressentir ce que ressent l'autre. Et ça, c'est asymptotique, on ne peut jamais y arriver.
On peut toujours essayer, c'est toujours une attente, un essai de comprendre ce qui se passe chez l'autre. D'abord, merci beaucoup pour cette précision. Je me permets une question. Est-ce que ce que tu exprimes n'est pas la version plus contemporaine de la psychanalyse qui avait au départ, certainement dans ses départs freudiens, avait quand même plus comment on dit Yomra en français, de prétention. Elle avait quand même plus de prétention. Freud était un médecin. Il était d'abord un médecin, il savait, entre guillemets. Oui, mais justement. Mais en fait, aujourd'hui, on est bien d'accord. On est d'accord, d'accord. On est bien d'accord, n'est-ce pas? Il y a un sentiment d'humiliation, de relativisation qui fait effectivement, comme tu dis, que ce processus, merci pour ce terme que je ne connaissais pas, de mentalisation, ce processus, il est effectivement tout à fait louable, n'est-ce pas? Quand tu dis que la mentalisation, elle est asymptotique, je suis tout à fait d'accord, n'est-ce pas? Mais il peut y avoir une autre perspective. Mais même sans en arriver là à la formalité psychanalytique, je ne veux pas rentrer maintenant dans cette question dans laquelle je suis. Non, je dis ça pour Rabbi Hanina. En aucune manière, de mon point de vue, il ne peut savoir. Donc, son rêve, c'est son rêve à lui. Ce n'est pas le rêve de Rav. Donc, il ne peut pas savoir qu'est-ce qu'il a dans son inconscient. Alors là. Il peut poser des questions, il peut avoir un dialogue avec lui, essayer de comprendre, il y arrivera peut-être. Mais, enfin bon. Mais là ça me paraît très agressif de décider de l'inconscient de quelqu'un d'autre. Oui, mais peut-être que nos relations avec les autres sont effectivement souvent très agressives. On est bien d'accord. Alors, oui, Monique, vas-y. Moi, je m'étonne depuis qu'on a commencé le cycle des explications de pourquoi Rav a demandé Tressoa et pourquoi Rabbi Hanina a refusé Tressoa. Pour moi, la première question, c'est pourquoi déjà Rabbi Hanina n'a pas accepté dans les 3 fois. Et c'est après qu'on doit se demander pourquoi il a continué jusqu'à 13 fois Rav de demander pardon. C'est bien la question qu'on pose. C'est bien la question qu'on pose. Dans l'autre ordre, parce que la première question, c'est pourquoi on a attendu 3 fois. Et ce rêve, il a intervenu quand? Est-ce que ce rêve, ça veut dire que dès que Rav l'a humilié, il a eu cette projection, cette blessure? C'est quand cette histoire de rêve? Je ne sais pas, la Gemara ne le dit pas. Et pour moi, c'est à l'envers qu'on pose les questions. Chalma bechazai, comme la Gemara dit ça en araméen, elle dit il a rêvé. Alors, on peut interpréter ça de manière est-ce qu'il a rêvé une fois? Est-ce que c'est un rêve qui était récurrent? Est-ce qu'il a rêvé ça depuis la première fois jusqu'à la 13e année? Je ne sais pas. Et la question, c'est d'abord pourquoi les 3 fois il a refusé? Alors, ça, on a vu. Parce qu'en fait, si Rav, oui, mais on explique pourquoi 13 fois il a refusé. Non. On n'explique pas pourquoi. 13 fois, c'est au contraire. Ça n'explique pas le 13. Chaim a voulu suggérer que le numéro 13 a à voir avec l'amour. C'est une lecture, comme j'ai dit, c'est un midrash qui le suggère. C'est joli, c'est besséder. OK? Mais la problématique, elle n'est pas dans le 13. Elle est, comme tu dis très bien, elle est pourquoi pas 3. Et pourquoi pas 3? Parce qu'il a rêvé. Alors, est-ce que ce rêve était récurrent? Je ne sais pas. Est-ce que ce rêve a eu lieu une fois? Je ne sais pas non plus. Est-ce que c'est pas ça qui est important? Ce qui est important, c'est le contenu, à mon avis, du rêve. Et ça a fait que Rabbi Hanina ne pouvait pas, pardon. Ni 3, ni 13, ni 100. Il n'aurait pas pardonné. Est-ce que là, il y a un nœud qui explique pourquoi l'un a pris la place de l'autre dans la réalité? D'ailleurs, ce n'est pas Rabbi Hanina qui va prendre la place de l'autre. Ah bon? Non.
Moi, ce que Ce ne je sera pas me lui. Ça sera pas lui. demande, c'est Ce ne sera pas lui. que Mara ne dit rien. Je n'ai pas entendu qui c'est. Peggy, vas-y. Je me pose la question, comment se fait-il que la Gemara ne fait pas état de la réaction autour? Je veux dire, ces deux personnages qui ne se pardonnent pas, qui demandent pardon, qui ne se pardonnent pas, c'était probablement connu de tout le monde. Et dans le monde de la yeshiva, ça me paraît un peu étonnant que personne n'ait rien dit. Je me permets, d'abord, merci beaucoup pour cette question parce que je pense qu'elle est importante. La Gemara, en tant que texte, a été éditée, n'est-ce pas? Et je pense que les éditeurs de la Gemara, en l'occurrence Ravina et Rav Ashi, ont eu, peut-être qu'il y a eu des descriptions, peut-être qu'il y avait des descriptions orales, mais je pense que ce que la Gemara a voulu garder, c'est l'essentiel. Il y a ici, si tu veux, une typologie. La typologie est plus importante que l'incident en soi et le happy ou non-happy end qu'il y a pu y avoir par rapport à ça. Donc, en général, la Gemara va essayer de rester au niveau typologique, au niveau essentiel de cette typologie. OK. Alors, je voudrais quand même avancer et peut-être terminer. Je reprends le texte. Vous allez voir comment Lévinas va terminer cela. Je reprends, nous sommes ici. L'agression est l'inattendu par excellence. Par essence, le pardon serait impossible. Nous sommes donc là. Je sais gré à ma jeune Diotime de m'avoir bien guidé, même si le rêve révélateur n'était pas dans l'histoire rêvée par le patient. Mais il y a peut-être toute autre chose là-dedans. On peut à la rigueur pardonner à celui qui a parlé sans conscience, mais il est très difficile de pardonner à Rav, qui était pleinement conscient et promis à une grande destinée, prophétiquement révélée à son maître. On peut pardonner à beaucoup d'Allemands, mais il y a des Allemands à qui il est difficile de pardonner. Il est difficile de pardonner à Heidegger. Si Rabbi Hanina ne pouvait pardonner à Rav, juste et humain, parce que c'était aussi le génial Rav, encore moins peut-on pardonner à Heidegger. Me voici ramené à l'actualité, aux tentatives de dédouaner Heidegger, de dégager sa responsabilité, tentatives incessantes qui sont, il faut l'avouer, à l'origine du présent colloque. Je voudrais m'arrêter sur une phrase et la reprendre avec vous et essayer de la travailler un petit peu. Lévinas dit, on peut à la rigueur pardonner à celui qui a parlé sans conscience, mais il est très difficile de pardonner à Rav qui était pleinement conscient et promis à une grande destinée prophétiquement révélée à son maître. Lévinas va donc prendre le contre-pied de celle qu'il a appelée sa diotime. Je vous rappelle que diotime était celle qui va enseigner dans le banquet à Platon ce qu'est l'amour. Ce fameux amour platonicien, c'est une femme qui va le lui apprendre. Relisez le banquet, ça vaut le coup, croyez-moi. Lévinas va donc dire, je sais gré à ma diotime, mais je pense qu'il s'agit de tout à fait autre chose. Tellement autre chose que ça va être exactement le pôle opposé. Si dans la lecture, dans la dernière lecture, la lecture suggérée par la psychanalyste, la poétesse, Madame Atlan. Elle n'était pas psychanalyste. Pardon? Elle n'était pas psychanalyste.
Je ne sais même pas de quel matelas il s'agit. C'est Liliane, la femme d'Henri Atlan. C'est une possibilité, je ne sais pas. Est-ce que c'est Liliane? Oui, Oui. sûr et certain. Et ses poèmes sont superbes. J'ai essayé d'éviter. Besséder. Il suggère en tout cas que sa lecture est une lecture qui dit très bien ce qu'elle dit. C'est une lecture qui dit à partir du moment où dans les rêves, on est dans le domaine de l'inconscient. L'inconscient, c'est la psychanalyse. Et donc, elle suggère une explication psychanalytique. OK? Dans cette explication-là, dans cette lecture-là, Rav est inconscient. Or, dit Lévinas, l'homme est conscient. Ce que Rabbi Hanina a appris, et là je réponds encore, je rajoute quelque chose à ce que Sylvie a dit tout à l'heure, ce que Rabbi a appris, ce n'est pas l'inconscient de Rav, c'est au contraire le conscient. Rav, il est génial. Rav est effectivement celui qui est le premier sur la liste de ceux qui potentiellement pourront le jour venu remplacer Rabbi Yehuda Hanassi. C'est de ça que prend conscience Rabbi Hanina. Le rêve de Rabbi Hanina lui fait prendre conscience que Rav est un grand. Et un grand, à un grand, on ne peut pas pardonner. Il y a des choses qu'on ne peut pas pardonner à des grands. Et je vous rappelle qu'il y a un texte talmudique qui dit que Akadosh Baruch Hu medagdek im hatzadikim que chut haseara. Dieu ferait compte avec les justes, ferait des comptes qui seraient aussi fins que la finesse d'un cheveu. Un cheveu, c'est très fin, n'est-ce pas? Quelle a été la faute de Moïse? Quelle a été la faute de Moïse pour laquelle celui qui, à l'âge de 80 ans, a répondu à l'appel de Dieu, est allé sortir les enfants d'Israël d'Égypte? Il était bien dans son Midian, il avait une femme qui était chouette, il avait des gosses qui étaient bien, tout allait bien. Et Dieu vient, pardonne-moi, lui casser les pieds et lui dire, va sortir les enfants d'Israël d'Égypte. J'ai vu Michel Elbaz, n'est-ce pas? Michel est là? Michel est là. Je vais paraphraser ce que tu as dit la dernière fois, l'avant-dernière fois. Tu sais ce qu'il a demandé à Moïse, Dieu? Il a dit, va être travailleur communautaire. C'est pas facile, hein? Tu en sais quelque chose. Et pourtant, Dieu ne lui pardonne pas. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui augmente la responsabilité avec la grandeur. Là aussi, on est dans le tragique. Parce que la question qui va se poser et qui se pose d'elle-même va être effectivement, est-ce que quelqu'un ne peut ne pas fauter? Évidemment que non. Alors, est-ce qu'on peut éviter de ne pas être pardonné? Et la réponse serait non. Chacun a sa grandeur. Et c'est peut-être de ça qu'il s'agit. Lévinas veut ramener à la fin de ce colloque les choses à ce qui a amené le comité préparatoire à choisir ce thème. Comme je vous ai dit, en 59, Heidegger est réhabilité.
Il est réhabilité parce qu'il va y avoir d'incessants efforts de la part d'intellectuels, surtout français. Je cite un nom, et c'est un nom parmi d'autres. Jean de Beaufray, qui vont faire pression encore et encore et encore pour le grand philosophe. Il y aura dans ce groupe également des Juifs, des penseurs juifs. Et Lévinas va dire non. Il va dire ça d'une manière différente. Et j'ai vu qu'il y a un chat, je ne sais pas qui c'est qui l'a envoyé maintenant, mais c'est Jocelyn, oui. Jocelyn a écrit « Heidegger était grand et philosophe, était un grand philosophe et Lévinas trouve seulement difficile de lui pardonner. » Je vais essayer, je ne sais pas si j'ai le droit, mais j'arrive tout de suite à ta question, Peggy. Je vais essayer d'expliquer pourquoi Lévinas parle ici du terme difficile. Ici, je crois que le terme difficile veut dire impossible. Mais Lévinas veut quand même prendre une mesure une mesure de différence par rapport à la position qu'a pris Jean Kelevitch. Jean Kelevitch a dit, il a parlé de l'impardonnable. Et Jean Kelevitch va arrêter, va couper tous les ponts qu'il a avec la pensée allemande. Je dis bien tous les ponts. Il arrêtera de faire référence à la pensée allemande comme si tout ça n'existait pas. Même par rapport à la musique, il est également musicologue, même par rapport à la musique, il va arrêter de faire référence à la musique allemande. Il va la trouver lourde, il va arrêter. Lévinas est plus nuancé, mais pas de beaucoup. Je dirais qu'on est à des nuances de nuances. Mais ce que Lévinas veut dire, c'est que on ne peut pas pardonner à Heidegger parce qu'il était grand. Je cite de mémoire un texte de Jean Kelevitch. Jean Kelevitch va parler des galimatias de M. Heidegger. Je ne sais pas combien de fois vous utilisez ce mot dans votre jargon journalier, mais galimatias veut dire des bêtises. Reconnaissez que c'est mieux dit. Lévinas ne parlera pas des galimatias de M. Heidegger, au contraire. Il va dire, M. Heidegger dit des choses importantes, c'est un grand, il a tort, philosophiquement tort. Pas seulement moralement, philosophiquement il a tort. Et Lévinas va bâtir toute sa propre philosophie comme contrepartie, comme opposé à la philosophie de Heidegger. Exactement comme son maître d'inspiration, Rosenzweig, va baser sa philosophie comme contre-pied, comme contre-poids de la philosophie de Hegel. C'est donc parce que Rav est conscient qu'on ne peut pas lui pardonner. À quelqu'un qui n'est pas conscient, on pourrait pardonner, il n'en est pas conscient. Comment peut-on lui en vouloir? Mais Rav est conscient. Et c'est pour ça que Rabbi Hanina ne pardonne pas. Et si Rav, comme le dit si joliment Lévinas, Rav qui est également le génial Rav qui est également le grand Rav, et là, permettez-moi de clore cette étude en disant que peut-être Rav est également le bon Rav, parce qu'on a dit beaucoup de choses
sur le dos de Rav avec l'histoire du boucher. Et peut-être qu'il y a une lecture qu'il faut quand même rajouter. Peut-être que Rav, certes naïvement, mais de plein cœur, voulait mettre un terme à ce différend qu'il avait avec quelqu'un qui était socialement si loin de lui. Rav voulait régler ce problème. Parce que Rav, c'est le bon Rav. Or, Heidegger n'est pas le bon Heidegger. Heidegger, je m'excuse, mais je dois le dire, Heidegger est un salaud. Heidegger a été un salaud, et je le dis, parce que j'ai participé à un colloque qui avait lieu à Paris, à l'Institut Goethe de Paris, sur le rapport de Heidegger avec ses étudiants juifs. Et Heidegger n'a rien fait pour sauver ses propres étudiants, alors qu'il aurait pu le faire. Je ne parle même pas maintenant de ses positions. Je m'excuse d'avoir employé un terme dur, mais c'est un terme approprié. Et donc, Lévinas dit, on ne peut pas lui pardonner. Lévinas ne savait pas ce que nous savons aujourd'hui. Parce qu'il y a eu beaucoup de recherches, parce qu'il y a eu beaucoup d'écritures, parce qu'il y a eu beaucoup de... Mais Lévinas a conscience de la grandeur de Heidegger et donc de sa responsabilité incommensurable. Voilà. Il y a une suite à ce texte, une suite biblique, parce que, comme va l'indiquer Lévinas, cette année-là, c'est-à-dire en 63, André Neher n'a pas fait sa lecture biblique. Et Lévinas va faire une lecture d'un texte des prophètes sur un drame de non-pardon, le non-pardon des Gébéonites. Je me demande si on doit le travailler ou si vous ne pouvez pas le lire vous-même. Je crois qu'on a travaillé pendant 11 semaines sur ce texte, ça fait beaucoup. Et je voudrais embrayer sur autre chose, si vous êtes d'accord. Alors, je pense qu'on va arrêter là et on va dire ça comme ça. Je prends sur moi d'avoir un WhatsApp ou alors un Zoom privé avec chacune ou chacun de vous qui voudrait travailler ensemble ce texte sur les Gébéonites et sur Ritzpa Bat Aya. C'est un texte qui est très très riche, mais je pense qu'il est compréhensible par votre lecture seule. Et comme dit autrement, je prends sur moi de travailler avec vous individuellement, mais je voudrais collectivement qu'on continue. Alors, d'abord, il y a la semaine prochaine, c'est Hanouka. Est-ce que il y a deux questions. Est-ce qu'on étudie? Il y a trois questions. Premièrement, est-ce qu'on étudie? Deuxième question, à quelle heure on étudie? Troisième question, qu'est-ce qu'on étudie? Alors, je pense qu'il est clair pour moi que pas tout le monde pourra participer parce qu'il y a beaucoup de fêtes de famille, etc., etc. Mais j'ai également conscience du fait qu'il y a une bonne partie des participants qui ne seront pas en fête et pour lesquels ça pourrait être bénéfique de travailler. Donc, je pense qu'on va faire quelque chose qui va être… le grand texte de Lévinas, on l'avait vu l'année dernière, il s'appelle « Le clair et l'obscur », on l'a déjà vu. Si vous voulez, je peux vous renvoyer le link, comme ça vous pourrez le voir. Je pense que ce n'est pas la peine de retravailler ce texte, il est clair, il est enregistré, vous pourrez donc l'avoir, je vous le renvoie.
Mais je me pose également, on pourra peut-être travailler un autre texte, peut-être qui n'est pas en français. Je le traduirai au fur et à mesure, je n'aurai pas le temps d'ici la semaine prochaine de traduire tout un texte, mais je pense à deux textes, soit un texte d'un auteur qui s'appelle Rav Hutner, qui a écrit une œuvre qui s'appelle le Pachad Yitzhak, et dans lequel il travaille sur Hanouka. Il y a quelques textes qui sont très très riches à mon avis, ou alors un autre texte qui vient d'un maître de la Chassidut, le Sfat Emet, et qui travaille également sur Hanouka. Donc on pourrait travailler ça si vous le voulez. La question est de savoir maintenant, est-ce qu'on va déterminer ça maintenant ou vous voulez réfléchir ou répondre sur le WhatsApp? Mais est-ce que pour concilier les deux questions que tu poses, Shmuel, il serait peut-être possible de changer l'heure pour que les gens qui sont pris par Hanouka… Tout à fait. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Surtout que, surtout que, tu veux dire quoi, que c'est tôt ou que c'est tard? Tu es sur mute, Monique. C'est tôt, la Katnerot est à 5h18. C'est ça, c'est ça. Ouais. C'est ça. Donc, on pourrait faire ça, disons, plus tard. Le cours que je donne normalement après, je ne le donne pas la semaine prochaine. Ça, je sais déjà parce que ce groupe-là ne peut pas étudier. Est-ce que, disons, si on faisait ça, on va dire 20h heure d'Israël, c'est-à-dire 19h heure de Paris, est-ce que ça peut vous convenir? Oui, c'est bien pour nous. Pour nous aussi. Très bien. Ça ne changera rien parce qu'en famille, on n'aura pas… Enfin, moi, personnellement, je ne serai pas disponible à 8h pile, quoi, mais pas loin. 8h30, 9h peut-être. On va pas chipoter, d'accord, 8h30, ça va. Ensuite, tu vas me dire que tu ne vas pas me pardonner pendant 13 ans. Je propose, si c'est plus tard, que ça soit un peu plus concis, que Thierry se présente seulement dans 15 jours. Qu'on commence directement avec le cours. D'accord, 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 très bien. D'accord? À 20h30, on fait tous mort de fatigue. Avec un café, Rita. Là, on est en plein. Mais toi, Rita, tu seras avec les lions et les zèbres en Tanzanie. Quand je veux. Bon, 20h30 la semaine prochaine. Est-ce que c'est bon, 8h30 la semaine prochaine, c'est-à-dire 7h30 heure de Paris? Ça a l'air de marcher. Je passe au deuxième écran. Ça marche? Oui. Super, bon, allez. 8h30 la semaine prochaine, on fait un texte en hébreu et pendant 15 jours, vous terminez vos votes parce qu'il y a une majorité qui ont déjà voté, mais entre le texte sur Alexandre le Grand, c'est-à-dire une lecture talmudique, et un texte philosophique, c'est-à-dire un texte de totalité infinie, vous devez encore déterminer. Alors, à vous de terminer vos votes et on fera ça très démocratiquement. Bien. Bonne soirée, joyeux Hanouka à tous et on se revoit la semaine prochaine. Merci. Effectivement, facultatif aussi. Il y a beaucoup de participants à ce Eliao